fait, je n'ai pas besoin de me dépêcher de lire ce matin, donc je peux plus prendre le temps d'être avec vous un petit peu. Donc on va commencer tout de suite et on va partir sur ce que j'ai acheté avant d'avoir mon salaire entre guillemets. Premièrement, j'avais énormément besoin de nouveaux shampoings et surtout d'après-shampoing. Et donc, je travaille à Stocomanie et ils font des énormes bouteilles comme ceci qui sont pas très chères, elles sont genre à moins de 6 euros je crois. Et on est sur du 1 litre, donc ça vaut grave le coup. Donc je me suis dit que j'allais craquer et tester un peu la gamme Evoluterm. Ici on a le shampoing nourrissant Argan Divin, nourrit et protège à 96% d'origine naturelle, testé dermatologiquement et fait en France. L'avantage avec ce produit, c'est que c'est un produit pompe et que je trouve que c'est plus simple à l'utilisation dans la douche et ça permet vraiment de mettre un peu moins de quantité. Maintenant, je ne suis pas conquise à 100% par ce produit pour l'instant, donc on verra quand je l'aurai testé plus de fois, parce que parfois j'aime pas un produit au début et je vais l'aimer après, ou ainsi de suite. Du coup, dans la même gamme, parce que je n'achète jamais un shampoing sans un après-shampoing ou un masque, j'ai pris le masque cheveux sublimateur à l'huile précieuse Argan, Bourrache et Camélia, 99% d'origine naturelle, zéro silicone. Pour les cheveux secs, il nourrit, sublime et révèle la brillance. Testé dermatologiquement et fait en France. Même avis global que pour le shampoing. Je verrai une fois que j'aurai bien utilisé le produit pour me faire mon avis. Parce que pour l'instant, je me suis lavé les cheveux 2 fois avec et je ne suis pas encore convaincue.
Betty et cette année, elle se retrouve dans la classe d'Eve et dans celle de son charmant mari. Comme tout le monde, Eve sait que l'on ne peut pas faire confiance à la jeune fille, mais quand la prof commence à comprendre qui est véritablement Hattie, il est peut-être déjà trop tard. Ok, et le deuxième ensuite, c'est le dîner de Freda McFadden. Ici, on est vraiment sur un petit livre avec des grosses écritures à l'intérieur. En plus, il fait moins de 300 pages. Vous êtes fauché et vous risquez d'être expulsé de votre appartement. Alors quand une amie vous propose un job de serveuse, lors d'un dîner chic dans un manoir totalement isolé, vous croyez rêver. Le salaire pour la soirée, de quoi couvrir 2 mois de loyer et vous remettre sur pied, c'est la chance de votre vie. Pourtant une petite voix intérieure vous murmure que c'est trop beau pour être vrai. Il y a forcément quelque chose de louche dans l'histoire. Peut-être devriez-vous refuser. La décision vous appartient. Serez-vous assez prudente pour rester chez vous? Accepteriez-vous de faire monter cet autostoppeur étrange sur la route du manoir? Tournerez-vous à gauche ou à droite à la bifurcation? Dans ce thriller psychologique interactif, chaque choix vous rapproche de la vérité et de votre pire cauchemar. Ok, je savais pas que c'était ça. Bon, j'espère qu'elle aimera bien quand même. Parce que c'est assez spécial quand même. Voilà pour les livres pour ma belle-mère, j'en aurai à vous montrer après. Mais j'hésite parce qu'en fait je vais littéralement faire un book haul bientôt. Donc est-ce que ça a de la logique de tout vous montrer? Je ne pense pas, mais je vais vous en montrer un quand même. Parce que c'est pas vraiment un livre à lire à proprement parler. Mais je vous le montrerai après. Alors ensuite, j'ai également été faire un peu de shopping pour me rhabiller pour l'automne. Parce que j'aimerais bien avoir un style un petit peu plus classique et j'ai très peu de jolis
C'est un joli gilet. Tout à fait dans les couleurs de l'automne, qui se mariera parfaitement avec un petit jean ou une petite jupe ou un leggings, bref. Je l'ai eu au prix de 14 €, donc je trouve que c'est assez abordable, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Et je l'ai pris en XL. Du coup, je vous disais avant que mon réveil sonne que je l'ai pris en taille XL pour être vraiment à l'aise dedans. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le porter. J'en ai déjà un avec cette couleur juste comme ça qui est trop beau, que j'avais eu également chez Primark. Tous les vêtements que j'ai de chez Primark tiennent hyper bien. J'ai un pull que j'ai genre depuis quasiment 10 ans je pense, et il est intact. Alors oui, ils sont parfois tachés ou ils ont des petites mailles qui s'enlèvent, mais ça c'est de l'usure et c'est parce que moi aussi souvent je fais pas forcément attention, mais dans l'ensemble je suis hyper contente en fait. Ensuite, un achat qui n'est pas vraiment pour l'automne, j'avoue, qui fait très été, ce sont des petites pinces fleurs hyper mignonnes. Alors je sais même pas combien j'ai payé ça, mais on est passé à la caisse avec ça, un shampoing, des écrans verre trempé et une bouteille d'eau. On en a eu pour 7 €, donc je pense pas que c'était très cher. À savoir que je suis une très grande fan de couleurs roses et de petites parades comme celle-ci parce que j'adore les porter, je trouve ça hyper mignon. Et ça mettra une petite touche de couleur dans mes tenues. Ok, alors ensuite, on va partir sur quoi? On va partir encore sur un shampoing parce que j'en ai beaucoup. Toujours dans l'idée d'avoir des shampoings qui vont durer à la maison, pas trop cher et en grande quantité. On a pris le Head and Shoulders qui nourrit les cheveux secs et surtout le cuir chevelu. Testés dermatologiquement et ils sont super bons et c'est pour mon copain pour le coup. Je vais pouvoir l'utiliser bien évidemment aussi, hein, c'est pas ça le problème. Et on est sur 1 litre également. Et ça je peux vous assurer que c'est la vie parce que c'est encore simple d'utilisation.
s'est recassé au bout du scotch. Et même s'il chargeait en soi correctement, ça devenait hyper dangereux. Donc mon copain m'en a racheté un parce que c'est un homme capable. Je n'ai pas eu besoin de demander, il l'a fait de lui-même. Il m'a emmené à la Fnac, m'a acheté un petit câble et me l'a donné. Et donc je peux recharger mon téléphone de manière sécuritaire parce que ce n'était pas trop le cas avant. On avait même peur que genre ça prenne feu ou autre, vous voyez. Et en vrai, mine de rien, c'est un gros investissement ces câbles-là parce qu'ils coûtent 30 €. Mais ils ne chargeront jamais moins bien que d'autres câbles. Avant, j'avais d'autres iPhones parce que je suis une grande fan d'iPhone. Et je m'étais acheté un iPhone 6 déjà en reconditionné, donc peut-être que ça a joué. Mais j'étais obligée d'acheter des câbles style Action toutes les semaines parce qu'ils se cassaient à chaque fois. C'est pas des câbles qui sont forcément toujours durables et ils sont abîmés plus qu'autre chose. Mais mon téléphone en fait. Donc quand j'ai eu l'iPhone 14, je me suis fait la promesse de ne pas utiliser mon téléphone quand il chargeait de deux. Toujours le charger avec un câble iPhone dès que je le peux et le mien personnellement. Parce que je connais jamais l'état de celui des autres et il peut très bien être abîmé, je le vois pas et ça abîme mon propre téléphone. Et la preuve, ça fait que c'est la 3e année que j'ai mon téléphone et qu'il fonctionne encore très bien, que la batterie tient encore relativement bien. Donc voilà, je vais continuer dans mes petites habitudes. Ok, là mon copain en montage est en train de se dire, elle en a encore pour longtemps. Ouais, j'ai encore quelques petits trucs à montrer, mais je pense que vous allez être content d'avoir une longue vidéo. Alors, on va passer à ça. Je vais vous montrer une par une. J'ai craqué à Stockomanie pour des gobelets Hello Kitty. Celui-ci c'est le premier et c'est celui qui appartient à mon copain. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il faut savoir que mon copain, sa couleur préférée déjà c'est le rouge et il adore les cerises. Et moi ma couleur préférée c'est le rose et j'aime genre tout ce qui est arc-en-ciel, paillettes et tout. Et donc déjà dans un premier temps je vois celui-ci avec la petite tête d'Hello Kitty, super mignon. Il faut savoir que moi vraiment, je suis une enfant de 10 ans. Ma soirée peut être faite parce que je bois dans un gobelet Hello Kitty, vous voyez. Il me suffit pas de beaucoup, un bon livre, un gobelet Hello Kitty, l'affaire elle est réglée. Donc je vois celui-ci, je me dis trop beau, un peu dans ma vibe, dans celui de mon copain, j'adore. Et je vois quoi à côté? Un gobelet dans ma vibe, vraiment la mienne à 100%. Petites lettres, des petits nœuds, des petites étoiles, bref, Hello Kitty and Friends, des arcs-en-ciel. J'ai un coup de cœur pour les deux.
ces petits gobelets. On va passer maintenant au dernier livre de cette vidéo, qui est un livre de recettes de Caro from Wonderland, aka Caroline Millet. Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Et c'est un livre de recettes absolument magnifique qui pourrait clairement avoir sa place en exposition dans votre cuisine, clairement. Ça se sent que c'est fait avec amour. Et je vais vous montrer un peu l'intérieur, mais avant, tapping. Alors on a des petites pages, j'avais oublié qu'il y avait celle-là. On a des petites pages avec des explications, plein de choses et un petit peu des écritures. On a bien évidemment des recettes et c'est un livre qui en général, je trouve, fait très automne, même si on est sur les 4 saisons. Et l'intérieur du livre absolument trop mignon. Il va vraiment falloir que je le lise quand même parce que c'est un livre qui me tente vraiment très bien. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes à l'intérieur. Et j'ai trop hâte de pouvoir faire des petites recettes. Là par exemple on a eu carotte cake et c'est quelque chose que je veux vraiment goûter. Donc c'est un livre que je suis super contente d'avoir trouvé en librairie. Et j'ai trop hâte de pouvoir tester des recettes à l'intérieur. Alors on va passer du coup un petit habit que je me suis acheté très simple. Et on est simplement sur un petit débardeur. Tout ce qu'il y a de plus classique pour mettre en dessous mes pulls principalement. Je l'ai pris encore une fois en XL et il m'a coûté 2,50 €. Et il est bien évidemment dans des couleurs d'automne. Après pour moi toutes les couleurs sont des couleurs d'automne, alors peut-être pas le bleu, peut-être pas le vert un petit peu mais pas trop, mais surtout tout ce qui est couleur marronné orangé pour moi c'est de l'automne.
passe ensuite au pull que je pense je vais avoir envie de porter tout le temps. Et c'est un pull très ample qui a des encoches sur les côtés. Comme ceci. Et les mains sont un peu en pattes d'éléphant, j'ai envie de dire. Je l'ai essayé et il me va super bien. Et je cherchais vraiment un pull marron que j'ai trouvé, du coup je suis hyper contente. Ça avec mes petites bottines marron, mes fausses Gossi, enfin bref, je pense que ça va être absolument trop mignon. Parce que l'automne pour moi c'est aussi synonyme de tenue cocooning. Mais j'aimerais bien être bien dans mes baskets tout en étant à l'aise. Et je pense que ça c'est le pull parfait. Pour le coup je l'ai pris en L parce qu'il a une coupe qui est assez évasive. Et en XL j'aurais eu l'air d'un clown certainement. Et il était au prix de 18 €. C'est pas donné, mais pour un pull que je vais mettre pendant longtemps, franchement bénéf. Il a une matière toute douce et si vraiment je l'aime bien, j'irai peut-être pour aller chercher d'autres coloris parce que je sais qu'ils avaient plein d'autres coloris. J'ai déjà trop hâte de le mettre. Il me reste 3 petites choses à vous montrer. Et toujours dans l'idée de l'automne, avec mon chéri on s'est acheté un plaid chacun à Primark également. Parce que impossible de trouver celui de chez Action. Il n'y avait qu'1 € de différence et franchement ils sont assez similaires. Ce sont des plaids avec des petites citrouilles. Et il est absolument tout doux. Celui-ci c'est donc celui de mon copain. Moi le mien il est déjà mis en place dans mon nouveau fauteuil de lecture que je vous mets en photo tout de suite. Qui est une pépite mais je peux pas vous le montrer, il est beaucoup trop gros. J'ai trop hâte qu'il fasse froid là pour pouvoir mettre mon petit plaid sur mon petit ouais, fauteuil de lecture, voilà. Alors du coup, avant-dernier truc, et c'est encore un shampoing. Il y en a beaucoup dans cette vidéo. Mais celui-ci, j'ai craqué parce qu'il a une particularité. C'est qu'il a des paillettes. Il a des paillettes et il est en plus vegan. Ils sont super bons et j'ai espoir que les paillettes restent sur les cheveux. J'ai trop hâte de tester parce que j'avais trouvé une gamme une fois avec des shampoings à paillettes qui laissaient vraiment les paillettes dans les cheveux et je voulais tester. Celui-ci, j'ai plus l'impression que c'est le shampoing qui est brillant et pas forcément les cheveux qui le seront, mais j'aime beaucoup la vibe et j'ai très très hâte de pouvoir le tester.
sa couleur.